Alors, étant dans un parc de Montréal, l'autre truc de la détection, c'est d'être à l'écoute. C'est trop drôle. C'est d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Je suis présentement à un endroit où les gens peuvent se reposer. On a mis très drôle, je vais vous montrer ça. Des choses sous les chaises, et c'est une paire de souliers, là, voyons. Et ils sont collés, bien sûr, hein, ils sont pris au sol. Donc, les gens viennent ici s'asseoir. Qui s'assoit d'habitude? Ce sont les personnes âgées. Alors moi, en réflexion, je me fais toujours des scénarios qui parfois fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas. Qui dit personnes âgées? Des petits enfants autour. Des personnes âgées et petits enfants autour. On parle de parc. On parle aussi de monnaie que grand-papa ou grand-maman nous a donnée. Donc, les enfants ne restent pas autour des personnes âgées pour se reposer. Ils vont jouer. Ils doivent jouer en sécurité devant les grands-parents. Je présuppose donc qu'ici, dans ce merveilleux parc, bien sûr que je connais très bien parce qu'on m'y amenait jeune et j'ai aimé moi-même les enfants. Donc je présuppose que cet endroit serait un bon endroit pour être détecté. On voit déjà les bouteilles des clochards, donc c'est sûr que je vais tomber sur un paquet de poultard de bouchons. Je vais tenter d'éviter. Je vois loin une dame de la ville qui nettoie, sûrement me pose des questions, et je lui répondrai sans problème puisque je suis la loi. Je suis dans un endroit où je peux détecter. Alors, on y va, je commence. Et je me sers un peu de tout ce scénario pour y arriver. Ça ne fonctionne pas, on change de place de nouveau. Oh oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais changé de place. Voilà. Alors, première cible, un son assez stable, 88-87, qui semble être indiqué entre 5 et 10 cm. On va aller voir si l'objet est petit. Oui, il est détectable, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie. Je l'ai mis en mode très proche. Alors, on va aller le mettre en mode un peu plus loin pour pouvoir voir un peu la grandeur. Hey, ça sonne même pas. Ça veut dire que c'est creux. Alors, on dit vraiment ici. Ici. Ouais. Ça a l'air d'être dans la motte. Pour une fois. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne suis pas trompée. Alors, voilà. Un sou canadien. Est-ce que date? On est capable. Eh bien, 1959. Je pense que je suis sur une bonne piste et mon scénario a bien du bon sens. On regarde encore s'il y a autre chose. Ben, il y a rien. Alors, je suis très contente. Ça commence à fonctionner. On continue. Tout près de la même cible, un autre son assez stable. Alors, on va aller voir. J'ai mon pointeur qui est à... Je vais vérifier. C'est combien? C'est ce que je vais, il y a 2. Ça, on va voir. On va bien creuser. Ah, je me monte encore. Oh, c'est fun, ça. Table. Hé, 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 hé. Alors, trompeur, petit capuchon trompeur. Donc, on va mettre ça dans la poche à déchets. Et voilà, on remballe.
Et on continue. Alors, une autre cible, moi quand ça sonne à 84, sur quel que soit mon détecteur que j'ai eu, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours une monnaie. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec son pointer. Just a second. Avec un son très stable, une partie d'un bijou qui a l'air d'être en cuivre. Alors, il y a ici gravé. Très intéressant. Ça ressemble à une plume. Cuivre. On va continuer de creuser. On va regarder autour. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça pourrait être intéressant au niveau des artefacts. Tu le regardes, hein? On ferme le truc. Alors, ils sont bien stables à 84. Il semble que le 84 fonctionne bien. Hein? Une petite clé. Alors, le nombre de clés que j'ai trouvées cette année, c'est incroyable. Incroyable. Les enfants, vous perdez vos clés. Hein? Voilà. Cette découverte que j'ai faite, c'est que plus un capuchon est sur le dessus, plus le son est stable. Ici, ça sonnait 83, 86, mais ça reste un son plutôt instable. Donc, vous saurez là que si c'est un son instable, pas trop suffit pour creuser. Hein? Alors, une autre monnaie dans le même secteur. Ça n'a pas l'air trop vieux, mais elle est toute abîmée. On va la nettoyer, on regardera son nettoyage. Mais plaisir de trouver encore avec la petite histoire des sous des grands-parents. Ça donne tout le temps. Alors, même trop, un petit signal. Et c'est dans ma main. Ah, c'est cette fois-ci. Un autre saut. Alors, ça vaut toujours la peine aussi de creuser si on entend d'autres signaux après avoir fait une petite découverte. Celle-là semble un peu plus vieille, on verra aussi au nettoyage. Vous pouvez être tanné de m'entendre dire ça, mais c'est ça la vie. Ça fait partie des jours de pluie. Voilà. Alors, je suis de retour à la maison avec mes cibles. Puis comme vous voyez, ben, j'ai pas ramené de bidule. Alors, je vais tout simplement les passer à l'eau. Alors, ça fait 30 minutes de trempage. Je vais donc... On remarque déjà l'eau, hein? C'est noirci. Alors, un peu tout simplement de coupe de brosse. Ça ne sera pas encore fait, là. Ça ne sera pas fini comme nettoyage, mais ça va peut-être me permettre de vérifier les dates ou des inscriptions possibles. On fait ça sur toutes les pièces. On regardera ça. Alors, je commence pour les sous. Oh mon Dieu, c'est sali. Alors, ici, est-ce qu'on voit? On va regarder ça avec la loupe. Je vous reviens tantôt sur les dates.
Regardez si on voit sur les sous. Et pour ce faire, j'ai une application que vous pourrez aller chercher qui s'appelle Magnifying quelque chose. Mais tapez dans l'application de Apple, là, Loop gratuite. Alors moi, j'ai ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'annonces au début, surtout quand... Alors, je vous montre ce que ça va donner. Alors, vous avez torche off. Ici, on pèse sur off. On met sur on. On a de la lumière. Bravo. Ici, on augmente. Et on va voir le premier sou trouvé, qui est de, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois, 1969. Alors, on a ici un sou canadien, 1969. C'est quand même pas très, très vieux, mais c'est intéressant dans les années 60. La clé, la première clé, la fameuse clé, assez jolie, hein? Alors, ici, à la loupe, on a décrit là-dedans F-R-I avec une jolie patine et une petite décoration de gouttes d'eau. Alors, voilà. Ici, c'est marqué Made in Canada. Voilà notre petite clé qu'on a trouvée. Formidable. On essaiera. Je ne sais pas si de l'autre côté, il y aurait autre chose pour l'année. Instant Key S. Ah, je pense que oui. Non. Instant Key. Non, on n'a pas d'année. Mais selon mes recherches, cette clé-là est à peu près des années 59, dans ce coin-là. Donc, quand même, pas très vieux, mais quand même un petit peu d'âge. Alors, on regarde un autre sou. À la loupe, j'ai ici un sou de la Confédération, 92, donc c'est pas vieux, hein? C'est la monnaie récente. Encore une fois, un autre sou. Celui-là, il a l'air très savoureux. Je ne sais pas si on sera capable de trouver la date. Il faudra peut-être le faire tremper dans du vinaigre assez longtemps. Vinaigre et sel, je dis assez longtemps. Il va falloir que je le nettoie, en tout cas. Donc, je fais tremper de nouveau. Moi, j'aime bien le vinaigre. Donc, voilà la saleté qui s'en va. Vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça après, hein? Des clés, à quoi ça sert? Hein? Ben, ça peut servir à un paquet de choses. Tout d'abord, elles sont faites de plomb, bien souvent. Et le plomb, pour les gens qui aiment la soudure ou qui en font, vous pouvez très bien utiliser ça comme plomb, comme matériel. Pour les sous, ben moi je les collectionne. Plus ils sont vieux, plus je les aime. Et je vous montre tout de suite une petite chose qu'on a fait, moi et mon époux, avec des clés, de très vieilles clés. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Alors, pour s'amuser, on avait trouvé une serrure en détection et on a mis des clés de différents âges autour dans un cadre. Ça fait mignon. Je vais le donner à mon petit-fils, là, parce que moi, je trouve que ça fait garage dans un salon un peu trop classique. Donc, voilà, on s'est amusé avec ça. Et les sous, eh bien, je les collectionne. Je vous montre ma boîte de collection. J'en ai des très vieux, j'en ai des moins vieux. Alors, par exemple, je vous montre un 5 sous de 1962. Je les mets en catégorie. J'ai des amis aussi qui collectionnent, puis ils sont très contents. Ils sont très contents quand on peut échanger de la monnaie. Ça vaut pas très cher comme collection encore. Ça, c'est mon sou que j'ai trouvé au Parc La Fontaine de 1858, mais qui est ça vaut maintenant parce qu'on l'a très, très mal nettoyé. On n'a pas fait attention, en fait. Donc, une petite collection intéressante. Et je vous remercie d'avoir suivi
cette belle aventure aujourd'hui de détection de métal et j'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié vous partager mon expérience. Allez, ciao!